lumière reste un phénomène mystérieux. On peut dire qu'il s'agit d'une onde électromagnétique qui se propage, mais on peut aussi la considérer comme étant constituée d'un flux de petits grains de lumière qui vont se déplacer. Ce sont les photons. Alors comme la lumière se comporte et comme une onde et comme un corpuscule, on va parler d'une dualité onde-corpuscule. Le titre « le photon » peut être trompeur, mais pourtant on va considérer ces deux aspects de la lumière. Alors on commence avec les domaines d'ondes électromagnétiques. La lumière, c'est une vibration électromagnétique, donc ça veut dire qu'elle peut être caractérisée par sa longueur d'onde, représentée par la lettre lambda. Et donc on va avoir une vibration électromagnétique. Alors cette longueur d'onde, elle va varier du picomètre jusqu'au mètre et un peu plus même. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme différents domaines dans ces longueurs d'onde? Pour les plus grandes longueurs d'onde, on aura les ondes radio. Donc c'est les ondes qui propagent la radio, la télévision, le téléphone portable. Des ondes un petit peu plus courtes, de l'ordre du centimètre, c'est ce qu'on trouve dans le micro-ondes. Encore un petit peu plus courtes, entre micromètre et millimètre, ce sont les infrarouges. Donc, par exemple, une télécommande, ça fonctionne souvent avec des ondes infrarouges. Et puis juste avant les infrarouges, eh bien, on va trouver le domaine visible. Donc ça, c'est le domaine des ondes qui sont perceptibles par notre œil. Donc en fait, notre œil, c'est un détecteur d'ondes électromagnétiques, mais il va détecter seulement une toute petite partie des ondes électromagnétiques qui existent, et on appelle ça la lumière visible. Ensuite, on a les UV, les ultraviolets. Plus petit encore, on a les rayons X de l'ordre du nanomètre, et de l'ordre du picomètre, on aura les rayons gamma. Ce sont des rayonnements émis dans les étoiles. Pour chaque longueur d'onde, on va pouvoir associer une fréquence de vibration. Alors plus la longueur d'onde va être petite, plus la fréquence de vibration va être grande. Pour les fréquences de vibration, on va passer de 10 puissance 9 à peu près jusqu'à 10 puissance 20 pour les rayons gamma. Donc ça se mesure en Hertz. Alors quelle est la relation justement entre cette longueur d'onde et puis la fréquence? Alors si on prend une vibration électromagnétique, en voici une, sur cette vibration, on peut mesurer la longueur d'onde. Donc c'est la longueur qu'il y a entre deux crêtes consécutives. On peut aussi mesurer la période temporelle, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour la vibration pour faire une oscillation complète. Donc on a une longueur, on a un temps. Si je divise la longueur par le temps, j'obtiens une vitesse. On va pouvoir calculer la vitesse de cette onde électromagnétique. On va appeler ça la célérité de cette onde. Et donc je vais diviser lambda par la période t. Alors si on fait passer le t de l'autre côté, donc du côté gauche, donc t ici il est divisé, si je le passe côté gauche, il va être multiplié, on va avoir lambda égale c fois t. Alors plus généralement, on va utiliser la relation suivante, lambda égale c sur nu, donc nu c'est la fréquence, c'est-à-dire l'inverse de la période. La période se mesure en secondes, la fréquence se mesure en hertz, et donc la fréquence c'est l'inverse de la période en secondes. Donc 1 sur t c'est égal à nu, ou 1 sur nu c'est égal à t. Donc ici on a la longueur d'onde en mètres, c c'est la célérité de la lumière, ou de l'onde électromagnétique, en mètres par seconde, et donc nu, c'est la fréquence de vibration en Hertz. Alors, comment est-ce que la lumière va interagir avec la matière? La matière, ça veut dire les atomes. Vous savez que les électrons sont répartis autour du noyau atomique en différentes couches. Donc ici, j'en ai représenté 3, que j'ai numéroté, 1, 2, 3. Un atome va posséder une énergie du fait de la position de chaque électron sur les différentes couches. À chaque couche, on va faire correspondre un niveau d'énergie. Donc on va représenter ça sur un diagramme d'énergie. Donc ce qui correspond à la couche 1, c'est le niveau d'énergie E1, la couche 2, le niveau d'énergie E2, et la couche 3, le niveau d'énergie E3. L'énergie liée à un électron ne peut pas se trouver entre deux niveaux. Elle est égale à exactement l'énergie qu'il y a sur un niveau. On dit que l'énergie de l'atome, elle est quantifiée.
les tarifs sont fixés par avance. Alors si on imagine un électron, il y aura probablement plein d'électrons sur cet atome, et si je prends un électron qui est sur la troisième couche, donc il possède une énergie E3, et puis cet électron, cet atome veut libérer un petit peu d'énergie. Alors cet électron, il va être capable de redescendre sur un niveau d'énergie plus bas, c'est-à-dire sur une couche inférieure. Donc cet électron va redescendre. Donc on a une transition d'énergie, ça veut dire qu'il est passé d'un niveau d'énergie haut sur un niveau d'énergie un petit peu plus bas, et donc cet atome va pouvoir libérer de l'énergie. Il va libérer de l'énergie sous quelle forme? Eh bien sous la forme de lumière, sous la forme d'une onde électromagnétique, ou d'un photon. Donc un photon va partir, il est libéré par l'atome, et ce photon va avoir une certaine vibration. Alors la transition d'énergie, on va la représenter sur ce diagramme, donc on passe du niveau E3 vers le niveau E2, ça veut dire que l'énergie qui a été perdue, c'est E2 moins E3. On peut faire le phénomène inverse, un atome peut être capable de gagner de l'énergie, donc si je reprends le même atome, avec un électron sur la deuxième couche, si je lui envoie un photon, qui possède une certaine vibration, si ce photon possède l'énergie qu'il faut, l'électron va pouvoir passer sur le niveau d'énergie supérieur. Donc il faut que ce photon corresponde exactement à l'énergie nécessaire pour passer sur le niveau supérieur, sinon ça ne marche pas. S'il a trop d'énergie ou s'il n'en a pas assez, l'électron ne va pas grimper sur le niveau supérieur. Donc sur le diagramme, on représente une transition de E2 vers E3, et donc l'énergie qui a été gagnée par cet atome, c'est E3 moins E2. Alors cette énergie du photon, elle dépend de la vibration de ce photon. Donc on a cette relation-là, le delta E, c'est égal à H nu. Donc le delta E, c'est l'énergie en joules. H, c'est une constante qu'on appelle la constante de Planck, qui vaut aussi 63 10 puissance moins 34. Et puis nu, c'est la fréquence de la vibration du photon en Hertz. Donc plus le photon va vibrer vite, plus il sera énergétique, plus il va comporter d'énergie. Alors la plupart du temps, les énergies portées par des photons, c'est quand même, si c'est juste pour un photon, c'est une énergie quand même qui est très petite, et donc on ne va pas compter en joules, c'est pas tellement une unité d'énergie très adaptée, donc on va plutôt compter en électronvolts. Ça représente aussi une énergie, mais c'est adapté à la taille du photon. Donc un électronvolt, par définition, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules.